Passons maintenant à l'outil pinceau. Il va avoir plus ou moins les mêmes paramètres, comme vous pouvez le voir ici, que le crayon. Il va permettre de pouvoir venir tracer des éléments. On va ainsi retrouver le stabilisateur, des options d'opacité. Ça sera automatiquement une courbe que vous pourrez modifier si vous le souhaitez avec différents types de points. Sur le principe, pour l'instant, pas de changement. La différence est la suivante. Vous allez avoir un panneau qui s'appelle le panneau pinceau, qui va vous permettre de définir un type de trait déjà existant ici. Et vous allez pouvoir venir choisir le pinceau que vous souhaitez. Et automatiquement, eh bien, vous voyez que celui-ci sera utilisé et présent pour pouvoir tracer vos éléments. Donc là, on a un pinceau par exemple qui est acrylique. Je vais pouvoir venir modifier sa taille. Il y a un raccourci qui est CTRL, ALT et un clic gauche qui permet de pouvoir venir augmenter la taille du pinceau. Et ainsi, vous voyez, de pouvoir venir avoir des éléments vectoriels qui seraient comme de l'acrylique. Ça prend un petit peu de temps à se mettre en place forcément, mais ça permet de faire des effets graphiques qui peuvent être intéressants. En plus de cela, vous pouvez mettre de la couleur. Donc là, par exemple, je peux venir mettre du rouge, et ça fonctionne. Je peux jouer sur l'opacité pour créer de la transparence et autres. En plus des panneaux d'acrylique, vous avez différents types de possibilités qui sont proposées dans le panneau. Aquarelle, qui va permettre, comme son nom l'indique, de donner un effet qui soit un peu plus aquarellable. Donc ça peut être utile pour donner des effets graphiques. Vous allez avoir ici par exemple des traits d'acrylique un peu plus foncés. On peut toujours venir agrandir si on le souhaite. Vous avez la possibilité... Alors je pensais que c'était qu'il allait mettre aquarelle, mais non. Il m'a remis acrylique, c'est moi qui ai mal cliqué. J'allais dire c'est la même chose, c'est pas normal. Donc on se met sur aquarelle. Donc là, je vais supprimer mon élément. Donc si je suis sur aquarelle ici, eh ben on va avoir des effets qui vont être un peu plus type peinture à l'eau. Vous voyez quand vous venez l'agrandir. Et on peut encore une fois jouer sur de la superposition qui peut être utile pour essayer vraiment en vectoriel de simuler. Alors ce n'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. Donc autant en profiter et les essayer. En plus de ces éléments d'aquarelle, vous avez d'autres types. Vous avez un effet de crayon pour donner l'effet de dessin comme si on était venu dessiner avec un crayon. De l'encre qui peut être utile pour donner des effets graphiques. Encore une fois, je vous invite à augmenter la taille pour voir le rendu spécifique. Des effets de gouache, comme si on venait faire de la peinture. Des effets de gravure, donc ça pour pouvoir venir sur de l'illustration par exemple, donner des effets d'ombrage, ça peut être assez utile. Et bien sûr, vous avez juste à venir réduire la taille et faire vos hachures. Il y a plusieurs types de hachures qui peuvent être utilisés, plusieurs types qui sont présentés, qui peuvent être utiles. Donc ça, je trouve ça plutôt intéressant aussi. Ça permet vraiment de venir réaliser graphiquement des éléments que l'on ferait normalement en dessin traditionnel, mais en plus totalement vectoriel. Et ça, c'est pas toujours offert à tous. Effet peinture à l'huile. Donc là, je suis un peu moins fan en général, comme vous allez le voir, mais hop là, on va se remettre en peinture à l'huile, ça sera mieux. Mais on a ce côté vraiment un peu coulant de la peinture qui va se mettre en place. On a les effets de marqueur. Donc par exemple, si on sait que dans un texte, on doit surligner un élément, et ben on peut venir créer cet effet de marqueur assez rapidement, avec des effets arrondis, avec des effets plus ou moins grands, plus ou moins petits. En dessous, vous avez des motifs. Donc ça, pareil, pour pouvoir faire des ombrages, par exemple, ça peut permettre de venir, quand on est en tout petit, et bien créer des effets d'ombrage spécifiques, des hachures qu'on va vouloir ajouter, des hachures diagonales, des hachures verticales et autres. Pareil, je vous invite à venir tester. Ça permet par exemple de venir faire des effets de dot, des effets un petit peu de points. Ça peut être utile dans certaines illustrations. On le reverra dans certains cas pratiques tout à l'heure. Vous avez les effets de stylo, comme si on venait dessiner avec de l'encre, hein, vous voyez. Donc là, je prends mon stylo. Je peux avoir des stylos type griffonnage, comme si on est vraiment mettre un petit coup de marqueur aussi, mais un peu plus profond. Et enfin, on a les supports secs, donc avec ici des effets de pastel. On augmente et on peut venir donc simuler notre effet de pastel. Donc vous voyez que c'est assez complet. On va vraiment avoir pas mal de simulations. Le tout restant en plus vectoriel, pouvant être adapté suivant nos besoins. C'est quelque chose que personnellement j'approuve particulièrement et qui est assez utile. Je vous invite à les tester. Ça vous servira dans pas mal d'illustrations, je pense. À partir de ça, nous maintenant, on va s'occuper de tous nos outils restants pour les paramétrages de points d'ancrage. Parce qu'on a vu comment créer des points d'ancrage, comment créer des formes. Mais il y a des petits outils qui sont utiles à connaître, qui vous serviront.
On va regarder ça dans la prochaine vidéo. Et ensuite, on passera à tout ce qui va être traitement des contours. On regarde ça tout de suite.